oublié de faire. Hein. À chaque fois, alors, bienvenue sur la tribu. T'étais passé sur l'Instagram. Tout à fait. Donc, chaque personne qui vient sur la tribu, ils ont un petit truc à faire. La petite vague. Yeah. Tu as vu ce flow? Tu as vu ce flow entre le doigt et le coude? Attends, laisse ça. Ah, on a eu des vagues, on a eu des ça. Hein. Ouais, il y a eu des vagues agressives. Allez, moi, je vous laisse parler de ça. Je vais écouter. En tout cas, merci les garçons. Continuez de ce que vous faites. Merci. Continuez, c'est top. Yes. À bientôt. À bientôt. À bientôt. On a eu des graphiques. C'est sûr, des vagues droites. Ouais. Je jure. Bon, en tout cas, les gars, merci de me recevoir encore une fois. Merci à toi. C'est vraiment plaisir. Pour le coup, Posca et moi, on se connaît, mais c'est l'occasion aussi de se rencontrer malgré la distance. Donc, enchanté. Enchanté. Laurent était là à l'époque quand tu étais venu sur les lives, sur Insta, justement. Laurent était très présent à cette époque-là. C'est du coup pourquoi aussi aujourd'hui. Ouais, non, mais pour être tout à fait honnête, je pense qu'il y a des. Après, je vais recontextualiser pour les gens qui ne me connaissent pas qui je suis, le pourquoi du comment, mais il y a certaines personnes dans le paysage de la musique que j'ai pu rencontrer, dont Terry, qui sont des gens où j'aurai toujours un œil. Donc, dès que tu es parti sur Tribu Libre, dès le début, j'étais au taquet, j'ai adoré. Alors, c'est parce que c'est là vraiment dans l'air du temps, mais je trouve que tu as été un petit peu en avance à parler de comment le CBD ou des choses comme ça pouvaient aller soigner l'anxiété et certaines situations difficiles. Et là, un an plus tard, ouais, peut-être que ça aurait aidé pas mal de gens à vivre un peu mieux cette année qui a été parfois la contrainte provoque de la créativité, et ça existe. Et parfois, la contrainte, ça bloque l'humanité. Donc, bon. Voilà, j'étais là en tout cas sur ces premiers lives et j'appréciais beaucoup. Ouais, je te voyais, hein, on te voyait, t'étais même venu. J'apprécie beaucoup, monsieur. Merci. Mais c'est surtout aussi parce que dans tes propos, dans ta musique en général, on retrouve beaucoup aussi de choses. Tu as beaucoup de fond, pour pas dire forcément des sujets ou quoi. Tu parles un peu de pas mal de choses, mais en tout cas, il y a beaucoup de fond. Et justement, c'est pour ça que ça fait plaisir que tu sois passé. Il y a d'autres gens aussi qui sont venus, mais tous les rappeurs qui en général parlent un peu des choses qui se passent et qui font, c'est pas du social, mais qui vont faire de l'actu plutôt, je dirais. C'est important aujourd'hui, je pense, que vous donniez un peu votre vision de tout ce qui se passe. Donc, c'est charmé que tu sois là. Et en plus, que tu participes, la compilation, enfin le morceau, justement, contre les brutalités policières qu'on a reçu la semaine dernière, où justement tu as un couplet, enfin tu as 8 mesures dedans. J'ai 8 mesures dedans, ouais. Donc c'était l'occasion aussi de te faire venir et de parler un peu de tout ça et d'actualité, justement. Carrément, ok. Je vais quand même me permettre de recontextualiser pour les gens qui pourraient ne pas me connaître. On m'appelle aujourd'hui RMC, mais j'ai officié sous le pseudo de Radical MC dans le rap depuis 2010. J'ai eu la chance de rencontrer à peu près tous les gens que j'ai écoutés quand j'étais plus jeune, donc pour moi la mission est accomplie. J'ai eu la chance d'être entre guillemets validé par tous les gens que j'écoutais plus jeune, donc pour moi c'est bon. Mon ego est flatté, je peux rentrer dans ma maison. Et dès la première écoute, c'était charmé. Merci, ça fait vraiment plaisir. Je vais aussi contextualiser comment on s'est rencontrés, parce que les liens, c'est toujours important. Ouais. L'anecdote, c'est qu'il y a, je pense, facilement 10 ans, moi, je suis mon jeune rappeur dans mon coin. Je suis pris en charge par 2 personnes à l'époque, dont Diego et Pablo. Et Pablo me dit, il y a DJ Posca qui va bosser sur une mixtape, vas-y, il y a moyen que. Alors, je contextualise ça. Je suis né dans les années 87. Pour moi, Posca, c'est en haut. Voilà. Donc, quand je me dis j'y vais, déjà, je tremble un peu. Et en vrai, j'arrive, effectivement, je rencontre Posca avec toute la bienveillance qu'il a et qui m'a énormément surpris. Je me rappelle même que tu t'étais blessé, tu t'étais en béquille. Tu avais la jambe dans le plâtre ou un truc comme ça. Ouais. Et donc, je le vois comme ça. Donc, déjà, je me dis, oh, il est encore plus brave que ce que je croyais. Je sais pas si tu vois. Et en plus, avec sa gentillesse, je me disais, mais putain, le gars, il a la jambe dans le plâtre. Il est gentil comme ça. Il est relou, lui. Je disais, c'est ouf.
Et en fait, il faut savoir que effectivement, j'avais posé dans une compile qui n'est pas sortie par la suite, mais bon, bref. Et il me semble même que ce jour-là, on croise Esprit Noir en studio ou Style Fresh, je sais plus, mais voilà. Et derrière, effectivement, on a toujours entretenu, même à distance, cette bienveillance-là, et je t'en remercie beaucoup. Et donc, pour refaire le lien, j'ai officié sous ce nom de rappeur pendant longtemps. J'ai changé de pseudo qui est passé à RMC, qui sont les initiales de Radical MC, il y a 4 ou 5 ans. Et il y a 2 choses qui se sont croisées dans mon parcours. Il y a mon amour de la musique. Pour moi, j'estime que, je le dis souvent, je ne suis pas un rappeur, je suis un fan qui pratique. Donc, j'ai sorti 3 mixtapes, j'ai sorti un album, j'ai tourné, j'ai des dates à mon actif, j'ai été backer de Specta du Sayan. Voilà, je me suis bien amusé. En résumé, je me suis bien amusé. Et là, en parallèle, il faut aussi savoir que mes parents donc, sont sourds, signants. Et donc, ces 2 choses ne se sont jamais mélangées, sauf il y a 5 ans, donc en rencontrant une chansigneuse. On a tourné dans toute la France en proposant des concerts qu'on appelle bilingues, où il y avait moi au micro et quelqu'un en langue des signes. Et effectivement, j'ai réussi enfin à croiser ces 2 mondes. J'ai aujourd'hui, sous la casquette RMC, des gens peuvent me connaître parce que je fais des vidéos de sensibilisation, de vulgarisation pour casser les clichés sur la communauté sourde ou la langue des signes. Et il y a ceux qui me connaissent pour la musique. Pendant un temps, c'était un peu flou. Aujourd'hui, ça l'est moins. De toute façon, j'étais passé au Franco en 2011. J'étais déjà taxé comme ah, c'est le rappeur qui a des parents sourds. Ça avait déjà marqué le coup. Aujourd'hui, ça s'est mélangé. Moi, je vis bien je vis bien cette multicasquette vie qui n'est pas très française. En France, on nous apprend à être très monotache et dès qu'on fait 2 choses, les gens disent ah, tu devrais pas. Moi, je vis ça super bien. Je vis ma meilleure vie. Un jour, je peux être dans une vidéo. La semaine dernière, j'étais sur un plateau de France Télévisions. Je suis passé à France 4 pour parler handicap. Si on doit m'appeler pour un morceau, j'y vais. Hier, j'étais à Génération, j'y vais. Voilà, je kiffe ma vie. Donc, voilà le contexte. Je suis ce qu'on appelle un activiste, rappeur, enfant de parents sourds, signants et militant. Voilà. Et on a pu me retrouver donc sur le morceau des violences policières aussi parce que, avec le collectif que j'ai, on a rendu accessible les dernières manifestations d'Assa Traoré en langue des signes. Donc, des interprètes étaient à côté d'elle. Et c'est des gens de mon crew. Donc, effectivement, c'est là où je reviens à ces réseaux un peu différents qui se croisent. Et donc, j'ai rebondi sur le morceau 13-12 parce qu'on m'a associé à ça, parce que j'étais en manif sur les chars à côté d'eux. On l'a fait pour la famille de Lamine Dieng aussi, grâce à 2 filles exceptionnelles qui sont dans le crew, qui sont 2 interprètes en langue des signes, qui sont allées faire ça bénévolement. Et par exemple, ceux qui m'ont sollicité pour le morceau 13-12, au départ, je ne suis pas sûr qu'ils avaient vraiment fait tous les raccords avec le Radical MC, le RMC. Ils savaient que je rappais et que j'étais impliqué. Voilà. Maintenant, on a pu en discuter. C'est une équipe qui est vraiment cool. Et ils ont fait le tour de ce que je faisais par la suite en se disant « Ah, ok, d'accord, maintenant on comprend mieux. » Et voilà. Donc, je ne sais pas si ça aura résumé un peu mon identité, mais vous comprendrez mieux. Ça résume. Il y a beaucoup plus de détails que ça, mais c'est très complet. Mais là, c'est je vais dire on va dire un bon résumé. Voilà. J'ai envie de faire un truc. Beau parcours. Ouais, déjà, bravo. Non, mais les gars, non. Non, bravo pour ce que tu as fait, parce que même ce concept d'avoir fait, tu vois, les lives avec quelqu'un qui faisait le langage des signes. La langue des signes. Pas d'éléments de langage. La langue, pardon. Ouais, langue des signes. Non, il n'y a pas de souci, Langue des signes, ouais. Mais ouais, c'est pour nous, ça paraît pas grand-chose, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, et on le voit quand on voit des politiques ou des trucs comme ça, on voit toujours un interprète, quelqu'un en bas. Ouais. Voilà. Mais c'est pas quelque chose qu'on se dit forcément, tu vois, qui est dans l'entertainment, dans la musique, justement, dans tout ça. Et moi, à l'époque, on en avait déjà parlé, je crois. Je t'avais dit, j'avais eu tout un groupe de malentendants, pas des sourds. Ouais. Mais il y avait sûrement peut-être des sourds avec eux, je sais pas. Mais il y avait tout un groupe de malentendants qui me suivaient sur Paris. Ouais. Dès que j'animais une soirée, ils venaient. Ils me contactaient sur les réseaux et tout. Ils me disaient tout le temps, vas-y, tu seras là, on sera là et tout. Et la première fois que je les ai rencontrés, en fait, c'était en soirée. Et le mec est venu me parler, mais il parlait pas clairement, tu vois. Et quand il m'a expliqué, et puis il m'a montré ses potes, ses copines et ses potes, il me dit, on est tous là. Je dis, tous vous êtes malentendants et vous bougez comme ça. Je les voyais, ça se voyait pas en fait, tu vois. Et donc, depuis ce jour-là, après, on était tout le temps, à chaque fois qu'il y avait une soirée, je les invitais, ils venaient. Mais trop bien. Mais les sourds kiffent le son. Hein.
Les sources Ah qui oui. sont montées, enfin, les sources. Moi, j'ai appris que ils reconnaissaient. Ouais. Il n'y a pas que l'histoire des vibrations. Enfin, c'est une histoire de vibrations, mais ils reconnaissaient quand c'était du hip-hop, Tout à fait. quand c'est de la pop ou quand c'est de l'électro. Bon, après, l'électro, évidemment, on peut se dire que c'est normal. Oui. Mais il y a des morceaux hip-hop où ça tape un peu comme l'électro. On peut se dire, ils vont se tromper. Non, Bien sûr. ils savent très bien. Alors, Ouais. j'apprécie C'est marrant parce que j'ai mon cousin, moi. Ouais. Alors, moi, j'ai appris la langue des signes, enfin, que les lettres, parce que voilà, l'alphabet. Voilà. éloigné que l'alphabet, parce que j'étais éloigné de mon cousin. Il a voulu qu'on l'apprenne pour communiquer avec lui. Donc, je connais les lettres. Il y a Ok. quelques trucs comme merci que je connais. Avant, tu vois, Ouais, des trucs comme ça. Bien sûr. Et je m'en rappelle, moi, ce qui me surprenait, c'était quand on faisait une réunion de famille, il tenait à chaque fois qu'on fasse une chorégraphie, et je vous jure, c'est lui qui faisait la chorégraphie, on mettait du son, et on dansait, et c'est lui qui faisait la chorégraphie. Et c'était ça. L'ancêtre des flash mobs. Comment il fait? Et on était ça, on dansait par rapport au rythme. Et c'était un truc de fou. J'avoue. Ah, Il y a énormément de... Alors, énormément, j'abuse. Les mots sont importants. Il y a des danseurs sourds. Il y a même des chanteurs sourds. Il y a tout. C'est vrai que je vais essayer de résumer, mais pour en revenir à ce que disait tout à l'heure votre invitée précédente, dès qu'on n'est pas à la norme, donc je ne vais pas parler de normal, hein, je parle vraiment de normativité au sens social, sociétal, la norme, l'ordinaire, mais voilà, dès qu'on est extraordinaire au sens littéral, on relie tout de suite ça à des incapacités ou à des choses dont on ne profite pas. Aujourd'hui, il y a tous les profils de sourds et tous les profils de sourds peuvent faire tout ce qu'on imagine qu'ils peuvent faire, danser, chanter, machin. Et moi, quand tu me parles d'un sourd qui va lancer une choré, moi, c'est ma life. Moi, j'ai grandi avec des soirées de musique où c'était accompagné de lumière aussi pour que les gens puissent retrouver le rythme. Et puis, si le son se coupait, les sourds continuaient à danser, tu vois. Et est-ce que c'est pas plus beau de danser avec son âme que de danser avec ses oreilles? Ouais. Mais c'est charmé ce que tu as dit aussi, tu vois, c'est que les mots sont importants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi le premier, hein, moi ça m'arrive plein de fois, des fois, d'utiliser des mots, mais c'est pas exactement ce que je veux dire, mais je dis, tu vois, pour que ça soit à peu près. Mais tu te rends compte que finalement, ben ouais, les mots sont très importants et on se perd avec tout ça. Oui. Bah, là, tu vois, par exemple, quand on parlait des multicasquettes, etc., dans mon investissement lié un peu au militantisme, etc., effectivement, même si tu arrives dans le militantisme par des raisons au départ qui